c'est ce qu'on appelle la prostate. Cette prostate-là, c'est à l'intérieur de la prostate qui passe l'urine. C'est là que passe l'urine, parce qu'en haut, nous avons la vessie urinaire. C'est dans la prostate que nous avons ce qu'on appelle l'insémination artificielle. Ça produit ce qu'on appelle le sperme. Et c'est également dans la prostate qu'on a le sperme qui arrive au niveau du pénis. Donc le sperme qu'on a traverse la prostate. L'urine traverse la prostate. En ce moment précis pour les hommes, il peut arriver que vous ayez l'envie d'uriner, mais vous vous retenez parce que vous avez une bonne prostate. Mais quand vous n'avez pas une bonne prostate, l'urine va sortir. Ça, c'est le premier problème. Deuxième élément, il peut arriver que cette prostate-là se ferme. Donc, quand même que vous retenez, même vous ne vous retenez pas, mais l'urine va sortir. Ou bien si vous décidez d'aller dehors pour uriner, l'urine ne peut pas sortir. Parce que la prostate est fermée à cause de la mauvaise graisse qui, n'est-ce pas, qui a fermé, comment on appelle, l'urètre. Donc, il faut que vous compreniez les choses comme ça. Maintenant, cette prostate-là, il peut y avoir à l'intérieur ce qu'on appelait des infections qu'on prend quand on va faire des rapports non protégés et qu'on a un rapport avec une personne qui est infectée. Ces infections-là viennent au niveau de la prostate. C'est là que ça bouge. Voilà. Donc, comprenez que nous avons deux problèmes majeurs au niveau de la prostate. Soit la graisse prend toute la prostate et cette graisse-là ferme la prostate, ça fait qu'on ne peut pas uriner. Du coup, quand vous vous levez un matin et que vous ne pouvez plus uriner, ça fait une crise. Vous êtes obligé d'aller à l'hôpital et on va vous faire porter une sonde. Parce que les gens vont tout faire pour ouvrir la partie et puis introduire un tuyau depuis votre pénis jusqu'à ce qu'il arrive au niveau de la prostate. Voilà le problème. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est la graisse. C'est la graisse qui fait ça. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'on cherche à enlever la graisse de la prostate pour ne pas que ce problème arrive plus tard, pour ceux qui n'ont pas encore ce problème. Maintenant, ce qu'on appelle les infections, quand vous avez une infection urinaire, chopis, gono, champignon, ce que vous pouvez imaginer, quand vous avez ces infections-là, vous êtes obligé d'aller à l'hôpital pour faire une injection. Et quand vous faites l'injection, automatiquement vous sentez que vous êtes libéré et que c'est fini. Quand la bête suit, voilà, c'est comme si ça donne l'impression que c'est fini. Parce que vous êtes soulagé. C'est vrai, les produits sont efficaces pour soulager, mais à un moment donné, ces infections-là rongent la prostate au point que la prostate devient cancéreuse. C'est pourquoi on parle de cancer de la prostate. Ce sont les infections qui conduisent au cancer de la prostate. Donc, il n'est pas bien de développer régulièrement des infections urinaires, parce que cela endommage l'organe qu'on appelait la prostate. Et ces infections aboutissent à ce qu'on appelle le cancer de la prostate. Là encore, quand ça devient grave, vous allez porter une sonde. Donc, le cholestérol nous conduit, le mauvais cholestérol qui emballe la prostate nous conduit à ce qu'on appelait, le problème de la prostate, ce qu'on appelle la prostatite, où on va introduire un tuyau depuis le pénis jusqu'à ce que cela arrive au niveau de la prostate. Ou bien, il arrive qu'on ait un problème d'infection continue qui endommage la prostate et qui tombe sur ce qu'on appelle le cancer de la prostate. Donc, c'est des éléments à éviter. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc,
les maladies de la prostate n'ont rien à voir avec l'histoire du cerveau et de ce qu'on appelait l'érection molle. Je dis ça comme ça pour dire que quand on est déjà malade, on est déjà. Ça n'a rien à voir avec. Vous voyez que on a identifié que pour des infections répétitives, on a abouti sur le cancer de la prostate. Quand même, quand on va en pharmacie pour faire des injections, pour nous soulager, mais quand ça se répète, ça donne le cancer de la prostate. Qui va toujours conduire à ce qu'on porte une sonde. On est d'accord? Deuxièmement, on a dit que si on n'a pas d'infection, que la graisse vient prendre les cellules de la prostate, à un moment donné, cette prostate-là devient pleine de graisse et cela bouche les cellules, ça bouche l'urètre et on ne peut pas uriner, ça va tomber sur ce qu'on appelle la prostatite. Voilà les deux problèmes que nous avons. Donc, si vous avez un parent qui a le cancer de la prostate, est-ce que nous on peut traiter? Oui. Si vous avez un parent qui porte déjà une sonde, est-ce que nous on peut traiter? Oui. Et ça va dépendre des questions que vous allez poser sur ce sujet. Mais c'était important que vous sachiez comment on peut avoir la prostate. C'est différent de quelqu'un qui n'a ni le cancer de la prostate, ni la prostatite, et puis son érection là, ça ne se lève pas. Vous comprenez? Son pénis ne se lève pas. Pourquoi? C'est ce que tu as été traité. Donc tu es en train de mélanger l'érection molle avec